Salut à toi très cher yogi, très cher yogini. Je suis super contente de faire la deuxième partie de ma série de vidéos pour les débutants. Aujourd'hui on va s'attarder un petit peu sur tes postures debout, très accessibles et très agréables. J'espère que ça va te plaire. A tout de suite sur le tapis. Donc aujourd'hui on va commencer debout sur le tapis. Tu peux te mettre à l'avant, tout en haut de ton tapis, mais pour que tu vois bien, je vais rester au centre du mien. Donc Tadasana, la posture de la montagne, les deux pieds bien sous les hanches, bien ancrés dans le sol. Et à partir de la plante des pieds, essaye de te grandir sans trop creuser le dos. Ramène un petit peu le bassin vers le sol, aspire un peu le ventre, détends les épaules et laisse la tête se déposer gentiment sur le cou. Détends le visage et prends place sur ton tapis. C'est très important les premières secondes sur le tapis pour s'imprégner du lieu, mais pour mieux s'en détacher ensuite. On cherche toujours à se détacher un petit peu de ce qui se passe autour, de la luminosité, des sons qui pourraient nous perturber normalement, mais qu'on essaye de faire rassurant, familier, enveloppant. Pour commencer cette pratique, on va essayer une respiration qui est fondamentale dans beaucoup de postures de yoga, qui s'appelle Ujjayi Pranayama. C'est la respiration victorieuse. Elle consiste tout simplement à émettre un léger son dans la gorge quand on inspire et quand on expire. Et en faisant ça, ça ne triche pas. On voit tout de suite si le souffle est posé, s'il y a des tréceaux dans la respiration, et ça nous aide à ralentir, à calmer cette respiration, et surtout à se recentrer sur l'intérieur. Donc, plusieurs techniques sont possibles pour pratiquer au tout début cette respiration. Tu peux essayer déjà de pousser un peu le menton vers l'arrière comme si tu voulais faire un double menton et bloquer un petit peu le passage de l'air dans ta gorge et essayer de respirer dans la gorge en faisant ce son. Écoute. Si cette technique du menton rentré n'a pas fonctionné pour toi, tu peux essayer cette autre technique de placer une main près de ton visage et de faire de la buée comme sur une vitre. Et ensuite de faire la même chose, bouche fermée. Essaye peut-être. Ensuite, bien sûr, il faut faire la même chose à l'inspiration. C'était la deuxième technique. La technique suivante, ça serait d'imaginer que tu produis dans ta gorge le bruit du vent ou le bruit des vagues, ce qui te parle le plus, en essayant de ralentir le passage de l'air et de le bloquer légèrement. Dernière technique, ça serait d'imaginer que tu prononces en inspirant « ha » et en expirant « sa ». Imagine, bouche fermée, que tu prononces « ha » et ça. Une fois que tu as trouvé ta technique, essaye de la tenir quelques instants. Ok, on va pouvoir s'en servir pendant beaucoup de postures. Ça t'aidera à te recentrer dès que tu sentiras, pendant une pratique, que ton esprit vagabonde un petit peu. Hop, une petite respiration Ujjayi et on revient tout de suite sur le tapis. C'est très utile. Donc on va continuer à s'en servir. N'hésite pas. Et toujours en haut de ton tapis, tu vas venir inspirer, peut-être avec Ujjayi, monter les bras et faire se rejoindre les mains au-dessus de la tête. Détends les épaules vers le sol, regarde la base de tes paumes, respire, ne bloque pas le souffle, décambre un petit peu le dos, le salut vers le haut. Et expire, ouvre les bras. Encore une fois, prends ton temps, inspire.
Tends tout ton corps, pied dans le sol, doigt vers le ciel. Et expire, redescends tout, même la tête redevient droite. Une dernière fois, cale le mouvement sur le souffle. Et expire, redescends, étire bien les doigts vers la droite, la gauche. Super. Dernière fois, inspire, monte. Et cette fois-ci, on va venir expirer en penchant le buste vers la droite. Mais pense d'abord à t'allonger et penche les hanches à gauche, la tête, les bras à droite. Essaye de ne pas pencher trop l'épaule gauche vers l'avant. Essaye d'ouvrir le buste au contraire, d'encadrer ta tête avec tes bras. Grande inspire sans l'étirement à gauche. Grande expire pour remonter. Détends les épaules, inspire, allonge-toi d'abord. Expire, hanche à droite, buste à gauche. Détends le cou. Inspire ici, étire les doigts. Expire, remonte, ramène tout sur la même ligne. Et expire, pince debout, lâche tout vers le sol. Je vais venir vers l'avant de mon tapis comme toi. Lâche bien le cou, la nuque, place le poids du corps vers l'avant de ton tapis. Tu peux plier les genoux si c'est plus agréable. Et si ça te permet d'éviter des douleurs dans le bas du dos. Rappelle-toi, jamais de douleur en pratique de yoga. Dès que tu ressens un pincement, un tiraillement trop intense, ça veut dire que la posture n'est pas pour toi aujourd'hui. Et c'est pas grave. Il faut juste l'accepter et l'adapter à toi aujourd'hui. Ok, poids du corps vers les orteils. Détends bien le cou. Tu peux faire oui, non avec la tête. Et sur une inspiration, on va venir monter le buste à moitié. Les jambes se tendent cette fois-ci et le dos devient le plus plat possible. Si tu as un miroir dans ta pièce, tu peux vérifier que tu es le plus plat possible du coccyx au sommet du crâne. Une belle ligne. Tout s'allonge, le ventre, le dos, le cou. Les mains peuvent être sur le haut des cuisses, coudes très rapprochés, épaules ouvertes. Tout le dos, le buste s'active. Ou les mains peuvent être sur les tibias. Descends si tu le souhaites. Allonge un peu plus le dos. Ou les mains peuvent être vers le sol si tu préfères, même si elles ne touchent pas. Et tu peux regarder vers l'avant de ta pièce. Éloigner les épaules des mâchoires, détendre le visage. Grande inspire, une dernière. Et expire pour relâcher en pince à nouveau. Arrondis ton dos si nécessaire pour contrer la posture précédente. Tu peux rentrer un peu le menton pour ressentir intensément toute la colonne vertébrale. Ok, puis on va venir plier les genoux suffisamment pour pouvoir poser les mains au sol. Donc, prends ton temps, installe-toi bien. Et tranquillement, viens poser ton genou gauche sur le tapis, le pied gauche loin derrière, fente basse sur la jambe droite. Essaye de bien t'installer, deux pieds bien à plat. Tu peux commencer par les deux angles droits. Au niveau des genoux, ça se vérifie assez facilement, hein, on peut toujours se vérifier. La hanche droite se dirige un tout petit peu vers l'arrière et le genou droit est bien au-dessus de la cheville, dirigé vers le deuxième orteil. On est léger sur le bout des doigts. Et on va s'aider de cet appui sur les pieds, sur les jambes solides, pour doucement décoller le ventre de la cuisse, les mains du sol et venir se verticaliser. Grand inspire. Détends les épaules, regarde loin, trouve ton équilibre ou cherche-le. On n'est pas obligé de le trouver tout de suite, hein. Il faut bien progresser. Regarde loin, aspire un peu le ventre, grande inspiration. Et expire pour descendre. Les mains reviennent encadrer le pied droit. Et tu vas venir gentiment, tranquillement recroqueviller les orteils derrière et essayer de décoller ton genou gauche du sol. On ne va pas rester très longtemps, attention à tes poignets. Et viens poser le pied gauche à plat sur le sol. Choisis l'écart entre tes deux pieds et ouvre un petit peu le pied gauche vers la gauche, le pied droit vers la droite. On prépare la posture du guerrier 1. Vérifie d'abord que le talon de ton pied de devant coupe ton pied de derrière par le milieu. Genou droit au-dessus de la cheville, dirigé vers le deuxième orteil. Trouve de la force dans les jambes pour pousser sur les pieds. Inspire, redresse-toi. Le genou droit est plié, le genou gauche est tendu. Guerrier 1, le buste est face à l'avant de la pièce, à l'avant de ton tapis. Garde ta base solide. Les fondations sont très très importantes. C'est la base. Les pieds ancrés, les jambes solides, le buste droit. Et quand tu le souhaites, quand tu es prêt, inspire, monte les bras vers le ciel pour ton guerrier 1.
Étire-toi un peu si tu veux et ensuite expire, installe-toi dans la posture. Détends les épaules, regarde au loin, cherche ton équilibre. Si tu l'as trouvé, sois solide sur les jambes, détends le visage. Guerrier 1, beaucoup de force, beaucoup de stabilité dans ces postures des guerriers. C'est très appréciable. Détends les poignets si nécessaire. Grande inspiration pour t'étirer vers le plafond, vérifie que tes jambes ne bougent pas. Et expire pour le guerrier 2. Cette fois-ci, les deux pieds peuvent s'écarter un peu plus. Les mains vont s'appuyer sur l'air comme s'il y avait une légère résistance et le genou va revenir au-dessus de la cheville. Ok, donc là, il y a plusieurs choses auxquelles il faut résister. Il faut résister à la tentation d'envoyer le buste vers l'avant. On n'est pas là pour allonger encore plus, ça peut être une variante, hein, pourquoi pas, mais dans la posture de base, on garde la belle ligne qu'on cherche tout le temps en yoga, la belle ligne de la colonne vertébrale, du coccyx à la tête. Et contrairement au guerrier 1, le buste n'est pas face à ta jambe droite, mais complètement parallèle au bord long de ton tapis. Ok, tu peux regarder droit devant toi du coup, vers ce bord long, ou tourner la tête vers le bout des doigts de la main droite, pour ressentir cette énergie de la posture du guerrier 2. Les deux pieds ancrés dans le sol, la tête et le buste érigés vers le ciel, et les doigts qui s'étirent vers l'avant et l'arrière de la pièce. Tout s'active, sauf le cou qui reste détendu, le visage qui reste détendu. Ok, appuie bien les mains sur l'air, tiens le cou, appuie bien l'extérieur du pied gauche derrière. Grande inspiration, prends le temps. Et expire pour descendre dans ta fente basse. Repose les mains au sol, puis les orteils, puis le genou. Bravo, superbe. Les mains encadrent donc à nouveau ton pied droit. Grande inspiration. Et grande expiration. Plante les mains, les paumes solides dans le sol, appuie la base de tes petits doigts. Et monte en chien tête en bas. Les deux pieds vont vers l'arrière de la pièce, du tapis, et on forme un joli V inversé. On étire bien tout le dos, on détend les épaules. Et ne t'inquiète pas si la posture te paraît difficile au début. Le chien tête en bas prend un certain temps avant de devenir agréable, avant de devenir une vraie posture de repos. Donc n'hésite pas à ajuster, à avancer un petit peu les pieds ou à écarter un peu plus les mains, les pieds. N'hésite pas à plier un peu les genoux si ça te facilite la posture. N'hésite pas à bouger un petit peu pour te l'approprier, à plier un genou, plier l'autre. Bouger un peu la tête. Il ne faut pas se crisper dans cette posture. Et dès qu'elle est trop intense pour les poignets, on essaye de transférer notre poids vers l'arrière de la pièce. On appuie bien chaque pulpe de doigt. Grande inspiration. Et grande expiration. On va venir essayer d'envoyer notre pied gauche vers l'avant de la pièce. Donc prends le temps, ça peut être en 2 fois. Tu peux poser d'abord ton pied au milieu du tapis, puis t'aider de la main gauche pour le faire avancer. Il n'y a aucune honte à ça, au contraire. Puis pose ton genou droit au sol et trouve ta fente basse. Fais ta petite checklist de tous les alignements nécessaires. Sois solide sur tes fondations. Et quand tu es prêt, prête, pousse sur les pieds, décolle le buste, grandis-toi, trouve de la légèreté dans le dos. Rappelle-toi que si tu as des problèmes de genoux, s'ils sont sensibles, tu peux toujours placer une couverture sous le genou qui est au sol ou t'aider du tapis en faisant un petit coussin, en repliant un bord du tapis et en faisant un petit coussin comme ça avec le bord du tapis. Ça les abîme pas et toi ça te soulage, donc profites-en. Ok, pardon, grande inspire. Et grande expire pour descendre les mains à nouveau. Pose les mains au sol, essaye de recroqueviller tes orteils derrière si ce n'est pas déjà le cas. Et décoller le genou droit. Puis pose ton pied droit. Rappelle-toi les alignements, les deux pieds s'ouvrent et se coupent par le milieu. Genou gauche va venir au-dessus de la cheville. Inspire, pousse sur tes pieds, monte le buste. Vérifie ton alignement, écarte les pieds un peu plus si tu le souhaites. Buste vers l'avant, les deux hanches face à l'avant du tapis. Et inspire, monte les bras pour ton guerrier. Expire, détends les épaules. Aspire un peu le nombril. Super, détends le visage. Appuie bien tes deux pieds, l'extérieur du pied derrière, le gros orteil devant. Et tire les bras vers le ciel. Essaye de créer une belle ligne du bout du buste au bout des doigts. Grande inspiration.
Et grande expiration, guerrier 2. Les deux pieds peuvent s'ouvrir un petit peu plus. Ils deviennent complètement perpendiculaires l'un à l'autre, se coupent toujours par le milieu. Et les mains s'appuient sur l'air tandis que le genou gauche revient au-dessus de la cheville. Appuie l'extérieur du pied. Trouve ton équilibre. Ramène toute la colonne alignée. Et trouve la version que tu préfères pour la tête. Le buste. Ne pars pas trop vers l'avant. Ressens toutes les énergies à l'action. L'ancrage par les pieds, l'allègement par le buste et l'énergie qui se dirige vers le bout de tes doigts à l'avant et à l'arrière. Détends les épaules vers le sol. Grande inspire sans contracter le cou. Et expire pour descendre. Bravo, super. Les deux mains encadrent à nouveau ton pied gauche. Pose ton genou droit. Puis ramène les deux genoux côte à côte. Et viens doucement envoyer les fesses vers les talons, mais surtout le front vers le sol. Pose ton front et ensuite vois où les fesses peuvent redescendre naturellement. Tu peux écarter un peu plus les genoux si c'est plus agréable. Posture de l'enfant, les bras souples. N'hésite pas à mettre un petit peu de mouvement si ça peut être agréable. Ou à soulager tes poignets. Dans un cours, on profite toujours des postures de repos pour justement faire du bien à son corps entre deux postures un peu plus intenses. Trouve un peu d'immobilité, ressens le tapis sous toi, détends les épaules, le dos, les jambes. C'est un bon moment pour reprendre la respiration Ujjayi aussi. Superbe. Dernière grande inspiration, profites-en. Profite toujours de la dernière inspiration dans une posture. Et expire, appuie les mains sur le sol et essaye de chercher le chien tête en bas. Doucement, lentement, décolle le front, décolle les fesses des talons. Ramène les genoux bien sous les hanches. Recroqueville les orteils et le plus lentement du monde. Plie les jambes d'abord, monte les fesses ensuite. Et cherche le beau V inversé. Attention à ne pas trop t'appuyer sur les poignets. Essaye de répartir ton poids entre chaque doigt. Appuie bien le L formé par le pouce et l'index. Et sens tout ton poids s'enfuir vers l'arrière du tapis. Rappelle-toi, tu peux bouger, tu peux plier les genoux. Tu peux écarter un peu les pieds. Grande inspire. Et regarde vers l'avant de ton tapis et marche doucement vers l'avant du tapis en croisant les pieds. Ça nous force à ralentir et à ressentir le sol sous nos pieds. Lâche les doigts. Monte vers l'avant du tapis. Replace bien tes deux pieds sous tes hanches et lâche la tête. Détends les poignets. Poids du corps vers l'avant. Pince. Debout comme tout à l'heure. Détends le cou. Et quand tu veux, inspire pour un dos plat. Comme tout à l'heure exactement, allonge le dos. Ouvre les épaules, colle les omoplates. Rapproche les coudes l'un de l'autre. Trouve la belle ligne. Sans trop forcer, continue à respirer. Et si tu veux, en expirant, tu peux glisser les mains vers les tibias, continuer à regarder le sol. Dos le plus plat possible. Et encore une fois, si tu veux, tu peux, sur la prochaine expire, descendre un peu plus, le dos toujours droit, regarder vers l'avant de la pièce, les mains sur le sol ou les airs au-dessus du sol. Inspire bien et expire pour tout relâcher. Et tranquillement, on va dérouler le dos le plus lentement possible. Pousse sur tes pieds, rentre le menton et déroule le dos. Tu peux tracer l'avant de tes jambes avec le bout des doigts pour te forcer à ralentir. Rentre bien le menton, puis tends les jambes. Ensuite, pousse un peu le bassin vers l'avant. Réaligne la colonne peu à peu, vertèbre après vertèbre. La tête se redresse en tout dernier et nous revoilà en posture de la montagne. Décambre un peu le dos. Détends le visage. Retrouve une sensation d'ancrage tout de suite dans cette posture de la montagne. Les pieds dans le sol, la tête dans les nuages. Ujjayi revient s'il était parti.
Super. Puis tu vas rentrer un petit peu le menton vers le buste et profiter d'avoir le regard vers le sol pour papillonner des yeux, pour les ouvrir si tu les avais fermés. Et je vais me mettre vers le milieu du tapis pour mieux te montrer la posture, mais tu peux rester à l'avant si tu veux. On va passer à la posture de l'arbre, une de mes postures d'équilibre préférées et qui est abordable vraiment à tout le monde puisque on n'est pas obligé de faire la version finale tout de suite. Donc je vais te montrer plusieurs variations que tu pourras travailler au fur et à mesure et voir assez rapidement si tu travailles régulièrement ton équilibre augmenté. Donc les deux pieds bien sous les hanches, exactement en montagne. Et tu vas venir tout simplement décoller le talon du pied droit, appuyer un peu les orteils, détendre les épaules. Et là, première version pour les jambes, on va se concentrer sur les jambes d'abord, je te montrerai ce qu'on fait avec les bras ensuite. Tu vas venir poser le talon du pied droit sur la cheville à gauche, ouvrir ton genou sur le côté et essayer de le sentir partir un peu vers l'arrière. Et ça peut être ta version aujourd'hui. Essaye malgré tout de ne pas pencher ta hanche gauche vers le bord gauche du tapis. Essaye toujours de trouver cette belle ligne qu'on recherche, ici du talon à la tête. Okay. Ensuite pour les bras, c'est tout à fait libre à toi. Tu peux garder les bras ouverts, les épaules descendues, comme en montagne. Tu peux prendre Anjali Mudra devant le buste. Tu peux prendre un autre mudra, par exemple Chin Mudra, le long de ton corps. Tu peux venir toujours en Anjali, monter les mains vers le ciel. Ou tu peux simplement ouvrir tes bras vers le plafond. Tu sais, dans la nature, il y a plein d'arbres différents, mais là, c'est exactement pareil. Et on peut prendre la forme un peu qu'on veut, du moment qu'on y est bien. D'accord? Donc, ça peut être ta version. Si tu as envie d'aller un tout petit peu plus loin, tu peux venir glisser le pied droit sur le mollet. Et là, déjà, tu es en équilibre. Tu le remarques. Donc déjà, c'est énorme. Le genou droit s'ouvre un petit peu plus, ce qui fait que on va solliciter un peu le fessier derrière et la hanche. Donc respire ici, détends toute la zone de la hanche droite, de la cuisse droite, de la fesse droite. Et prends la version des mains que tu préfères, celle que tu veux. Pour trouver son équilibre ici, on cherche à fixer quelque chose. On cherche son drishti, son point de focalisation. Ça peut être absolument n'importe quoi du moment que c'est à l'aplomb de tes yeux. Moi par exemple je vois des pissenlits, mais je vais essayer de fixer un pissenlit et ça aide. On a souvent tendance à fixer le sol et à essayer de se concentrer sur notre appui, mais en fait on essaie plutôt de regarder au loin. Si tu ressens déjà des tensions dans la cheville gauche, n'hésite pas à faire des pauses. On fait des pauses et on détend la cheville gauche en faisant des petits cercles. D'accord? On fait des pauses autant qu'on veut. Quand on travaille les équilibres, on prend le temps, chacun en est à un niveau différent. Donc, si tu as besoin de pause, tu les prends. Je vais te proposer une dernière version pour cet arbre, pour les jambes. On commence toujours par décoller le talon du pied droit et on cède cette fois-ci des mains pour venir placer la plante du pied droit sur la cuisse gauche. Si ce n'est pas accessible aujourd'hui, reprends une version précédente, aucun problème. Là, il y a une autre subtilité qui s'ajoute, c'est-à-dire qu'on ne laisse pas la jambe droite s'appuyer complètement sur la jambe gauche, ça nous déséquilibre. On essaye de ramener la hanche gauche vers le centre du tapis, d'ouvrir le genou droit vers l'arrière. Et il se crée deux tensions différentes, une tension vers le milieu et une tension vers l'extérieur. La cuisse pousse vers la droite, le pied pousse légèrement vers la gauche, s'appuie en tout cas pour maintenir la posture. Et après on trouve un mudra qui nous plaît et on le maintient. On va tenir juste un souffle, essaye de reprendre Ujjayi, quelle que soit ta version. Même si tu as le pied au sol, profites-en, ancre-toi dans le tapis et allonge-toi vers le ciel. Super. Et pour quitter la posture, si tu as le pied sur la cuisse et toi de tes mains, repose le pied droit et détends ta cheville gauche, des petits cercles. Dans un sens, dans l'autre. On va faire la même chose de l'autre côté. On va détailler aussi les étapes. Les deux pieds sous les hanches. On revient, on s'ancre dans le sol, très important. Et on vient pour commencer placer le talon sur la cheville. Donc talon gauche sur cheville droite. Et le genou gauche qui s'ouvre un petit peu. Prends un mudra si tu le souhaites. Regarde loin devant. Si tu as le pied au sol,
le truc qui est bien, c'est de pouvoir fermer les yeux. Dès qu'on est en équilibre, c'est plus compliqué de fermer les yeux. Donc profites-en, si tu es ici et que tu restes ici, ferme les yeux et vois comment tu oscilles. Imagine-toi être un arbre bercé par le vent peut-être. Et si tu souhaites aller un petit peu plus loin dans l'équilibre, rappelle-toi, tu peux glisser le pied gauche sur le mollet, toujours en ouvrant ce genou vers le côté. On ne fait pas la banane, on ramène tout sur la ligne droite et on cherche son mudra. On regarde un point au loin, on fixe quelque chose, on cherche son drishti. Détends bien les épaules. Reste ici, reprends la version d'avant ou si tu en as envie, aide-toi de tes mains. Attrape ta cheville et pose ton pied gauche sur ta cuisse droite. Alors je déconseille toujours le genou parce que ça fait beaucoup de pression pour l'articulation. La cheville, on peut se permettre parce qu'on a le pied au sol. Donc du coup, c'est pas très gênant, on répartit les forces. Mais tout le poids sur le genou, je ne le conseille pas. Donc je conseille vraiment mollet ou cuisse. Ok? Une fois que tu y es, si tu y es, tu peux garder ta main sur ta cheville si c'est plus agréable. Ou tu peux lâcher et trouver un autre mudra. Alors des fois, quand on a des vêtements qui glissent un peu, c'est pas évident à tenir. Donc prends ton temps, ne te juge pas surtout. Prends ton corps tel qu'il est aujourd'hui. Prends ce qu'il te permet de faire aujourd'hui. Détends la hanche, détends les épaules. On va rester juste un dernier souffle. Choisis ta posture et tiens là un dernier souffle. Ok? Allez, on est parti. Installe-toi, grande inspire. Et expire. Puis inspire à nouveau, quitte ta version avec les mains. Et expire, quitte ta version avec les jambes. Repose ton pied gauche sur le sol délicatement. Et détends ta cheville droite, des petits cercles dans un sens dans l'autre. Aucune pression de ma part, j'espère que tu as trouvé ta version d'aujourd'hui. C'est très important. Ok. Des petits cercles, des petits cercles. Et puis pose tes deux pieds à nouveau bien sous les hanches. Inspire pour monter les bras vers le ciel. Le salut vers le haut. On étire tout le corps. Expire, penche à droite, les hanches à gauche, les doigts à droite. Appuie bien les gros orteils dans le sol. Inspire, remonte. Rentre le nombril, descend le coccyx. Et expire, penche à gauche, les hanches à droite, les doigts à gauche. La tête encadrée par les bras, le cou détendu, visage détendu. Inspire pour remonter. Et expire pour lâcher les bras doucement. Super, j'espère que tu te sens bien. Puis on va venir ouvrir un petit peu les pieds sur le sol. Les écarter déjà un petit peu plus que les hanches peut-être. Ouvrir les deux pieds. Et tranquillement, de la façon que tu préfères, on va descendre. Accroupi, prends le temps. Ça peut prendre n'importe quelle forme. Descends les fesses jusqu'au sol. Si tu as besoin de surélever un petit peu tes talons, si les talons ne touchent pas le sol, tu peux prendre une couverture, rouler, hein, sans problème. Si tu as les talons au sol, c'est parfait. Ok, donc trouve ta version, quelle qu'elle soit. Tu peux garder les mains au sol, bien sûr, pour te maintenir sans l'ouverture des hanches. Tu peux caler tes cuisses avec les bras. On peut mettre les poings aussi à la place des mains. Et si tu arrives à poser les talons, tu peux caser tes coudes au milieu de tes genoux et poser les deux mains l'une sur l'autre. Malasana, la posture de la guirlande, une posture parfaite pour tous les yogis, les yoginis sédentaires. Allonge ton dos, étire le coccyx vers le sol, le sommet du crâne vers le ciel. Plusieurs énergies sont à l'œuvre ici. L'intention de passer le bassin entre les jambes, les coudes qui poussent dans les genoux qui poussent sur les coudes, les deux mains qui s'appuient fermement l'une sur l'autre, le dos qui s'allonge, les deux pieds fermement ancrés dans le sol. Toutes ces forces sont à l'œuvre et on essaie de les ressentir toutes les unes après les autres. Grande inspiration. Reprends Ujjayi si tu le souhaites. Détends tes épaules vers le sol, ne les remonte pas vers les oreilles. Détends ton visage. Ferme les yeux si tu veux. Ok, dernière inspire.
Et expire, relâche les mains, laisse les bras ballants vers le sol, rentre un petit peu le menton. Détends ton cou, même si tu es sur le bout des orteils. Tu peux poser les mains au sol, bien sûr. Et tranquillement, on va venir s'asseoir sur le tapis. On prend le temps de poser les fesses délicatement, aide-toi de tes mains pour atterrir en douceur. Et puis tends tes jambes devant toi pour la pince assise. Tu te rappelles la pince debout tout à l'heure? C'est la même chose, sauf qu'on a les jambes en long sur le sol. Détends un petit peu tes chevilles à nouveau si besoin. Tu peux fléchir et tendre les pieds. Et là, pas de panique pour cette posture à nouveau. Plein de versions s'offrent à toi. Avant toute chose, les fondations solides. On peut écarter un petit peu la chair des fesses, la chair des cuisses pour être bien à plat. Ça, c'est la base, sans le bas du corps qui s'étale sur le tapis. Deuxième chose, on essaye d'allonger le dos encore une fois. On ne se laisse pas partir trop vers l'arrière. C'est parfois la réaction naturelle du corps, pas de problème, mais on essaye de contrer un petit peu ça. On essaye d'imaginer que le nombril est attiré vers l'avant de la pièce. On cherche l'angle droit. Bien sûr, ça sollicite beaucoup le haut des cuisses, donc vois ce que tu peux adoucir quand tu respires. Les pieds vont être fléchis. Au début, on va vraiment décoller les talons pour les reposer, les pieds vers le front et grandir le dos, les épaules basses. Ok, là on a une belle fondation. Si ça sollicite trop le creux de tes reins ou tes jambes, tu peux plier légèrement les genoux et envoyer ton nombril beaucoup plus facilement vers l'avant du tapis. D'accord, on progresse. Peut-être que tu vas commencer ici, genoux pliés, décollés du sol, et peut-être que petit à petit, en pratiquant, tu vas pouvoir tendre tes jambes. Dernière chose, si vraiment c'est impossible pour toi de garder le dos droit, tu peux aussi surélever un petit peu tes fesses avec cette fameuse couverture qu'on essaye toujours d'avoir pas très loin sous les fesses. Comme ça, ça te permettra de libérer plus facilement le bassin et de l'envoyer plus facilement vers l'avant. Voilà mes recommandations. Puis, on va venir inspirer et s'allonger vers le ciel. Plante les fesses, plante les talons, monte les bras, allonge ton dos, nombril vers l'avant de la pièce. Et expire pour pencher, dos plat. Et peut-être que tu ne vas pas beaucoup descendre. Garde le dos bien plat. Peu importe jusqu'où on va. Les doigts s'étirent, les bras encadrent la tête. Détends les épaules. C'est assez intense. Inspire. Et expire, relâche les mains là où elles tombent naturellement. Pour certaines personnes, ça sera les cuisses. Pour d'autres, les tibias. Pour d'autres, plus souples, plus à l'aise, ça sera peut-être les pieds. Et essaye, où que tu sois, de grandir le dos. Respire bien, détends le haut des cuisses, adoucis un petit peu les orteils, aspire un peu le nombril, ressens ce basculement du bassin, détends ton visage. N'hésite pas à plier un petit peu les genoux, ça permet d'ouvrir beaucoup plus facilement. Allonge ton dos. On va tenir un tout petit peu ici, reprends Ujjayi. Détends tes rotules légèrement. Grande inspiration, allonge-toi un peu plus. Expire pour rentrer un petit peu le menton. Puis lâche les mains là où elles étaient et déroule ton dos jusqu'en haut. Doucement, doucement, doucement. Tout se réaligne. Puis tu vas t'aider de tes mains, de chaque côté des fesses, pour la posture du bâton. Juste repousser un petit peu le sol avec les mains, grandir le dos, former un L avec son corps. Et expire pour tout relâcher et venir t'allonger un petit peu. Pose doucement ton dos. Aide-toi d'abord de tes mains puis de tes avant-bras. Et une fois que les avant-bras sont au sol, on laisse le dos se dérouler lentement. On prend le temps vertèbre après vertèbre. Les épaules lourdes vers le sol. Pose tes pieds bien à plat, genoux pliés et ressens ton dos bien s'appuyer sur le sol, comme se faire masser sur le tapis. Superbe. Tu peux aussi bouger un petit peu les genoux, droite-gauche. Masse bien ton dos,
profites-en pour le soulager. Et quand tu le souhaites, quand tu auras suffisamment détendu les hanches, les cuisses et le creux de terrain, tu pourras passer en Shavasana, une posture de relaxation finale. Vérifie que ton dos est bien calé. Tu peux toujours mettre la fameuse couverture sous le creux de terrain pour te soutenir. Et lâche tes bras vers le sol, écarte un peu les jambes et respire. Et ici, tu peux rester autant de temps que tu le souhaites, à te concentrer sur ton souffle, à retravailler Ujjayi et à détendre chaque partie de ton corps, l'une après l'autre. On en a fini pour aujourd'hui. J'espère vraiment que cette séance t'aura plu. N'hésite pas à me dire en commentaire si c'est le cas. Et en tant que débutante, je suis curieuse de savoir quelle séance voudrais-tu voir ensuite dans cette série? Quelle posture aimerais-tu travailler plus? Et je répondrai à ces attentes dès que possible. Je te souhaite une excellente journée, une excellente semaine et je te dis à très vite. Salut!